Hello and welcome to our new guided conversation. Aujourd'hui, on rencontre un couple sympathique qui récupère ses clés à la réception de l'hôtel. C'est parti! Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir, nous avons réservé une chambre ici avec mon mari au nom de Dupont. Bien sûr madame, laissez-moi regarder le fichier. Un petit instant s'il vous plaît, je vous en prie, prenez votre temps. Nous ne sommes pas pressés. Ah voilà, monsieur et madame Dupont, je vous ai trouvé. Vous restez avec nous pour 3 nuits, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Puis-je voir une pièce d'identité s'il vous plaît? Bien sûr, voici la carte d'identité de mon mari et la mienne. Nous avons déjà réglé la réservation en ligne. C'est parfait, tout est en ordre. Voici les clés de votre chambre. Vous êtes au 3e étage, chambre 317. D'accord. Il y a un ascenseur? Nous sommes un peu chargés comme vous voyez. Oui, mais j'ai bien peur qu'elle soit en panne en ce moment. Ah, ça va être un peu compliqué alors. Permettez-moi de vous aider. Tenez, donnez-moi cette valise qui a l'air très lourde. Vous êtes très aimable, merci beaucoup. C'est tout à fait normal. J'espère que vous passerez un bon séjour chez nous. J'en suis certaine. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vous laisse vous imprégner de notre petite fiche vocabulaire que je vous ai concoctée pour vous rendre la tâche de la traduction un peu plus facile. Je vous retrouve juste après pour la correction. C'est parti pour une petite correction, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je vous explique tout en détail juste après. Good evening, ma'am. Sir? Evening. My husband and I have booked a room here. The name is Dupont. Of course, ma'am. Let me take a look at the register. Just a moment, please. Sure, take your time. We're not in a rush. There I found you, Mr. and Miss Dupont. You're staying with us for 3 nights, is that correct? Yes, it is, absolutely. May I see your ID, please? Sure. Here's my husband's and this is mine. We have already paid online. It's all perfectly in order. Here are the keys to your room. Room 317 on the 3rd floor. Right. Is there a lift? We're quite weighed down as you can see. We have quite a bit of luggage really. There is, but I'm afraid it's out of order at the moment. I apologize for the inconvenience. Oh well, it may be a bit complicated to carry all this then. Let me help you. Here, hand me that suitcase, it looks really heavy. This is really very kind of you, thank you very much. Not at all. I hope you enjoy your stay with us. I'm sure we will. Alors pour démarrer, à la réception de l'hôtel, ce sera en anglais au comptoir de l'hôtel. At the hotel counter. Bonsoir messieurs, dames. Good evening, ma'am, sir. Ladies and gentlemen, c'est pour un contexte un peu plus administratif. Ici, on s'adresse directement aux 2 personnes en même temps. Donc ma'am, sir, qui sont très respectueux. Bonsoir, nous avons réservé une chambre ici. Bonsoir, la personne choisit de dire evening. C'est un peu plus décontracté, elle aurait pu dire hello aussi. C'est la cliente, donc elle est un peu plus décontractée sur son langage. Mon mari et moi-même avons réservé une chambre ici. Alors, on est sur du Present Perfect, c'est assez récent et c'est pour ça qu'on utilise le Present Perfect. Donc ça donne My husband and I, attention pas My husband and me, My husband and I have booked, réservé, a room here. Au nom de Dupont. Alors l'anglais fait une nouvelle phrase et dit simplement le nom est Dupont ou alors notre nom est Dupont. The name ou alors our name is Dupont. Bien sûr madame, littéralement traduit, of course ma'am. Laissez-moi regarder le fichier. Let me take a look at the register. J'ai écrit the file, mais c'est beaucoup plus approprié dans ce registre, dans ce contexte-là, de dire at the register, sur le registre en fait. Un petit instant s'il vous plaît. Just a moment, please. Je vous en prie, on le dit de manière très décontractée, juste un petit mot. Sure. Prenez votre temps, take your time. Nous ne sommes pas pressés. We are not in a rush. Ah, voilà. There. Monsieur et Madame Dupont, je vous ai trouvé. On inverse en anglais. I have found you, Mr. and Mrs. Dupont. Encore une marque du Present Perfect. I have found you, ça vient juste d'arriver. Present Perfect plutôt que prétérit simple. Vous restez avec nous pour 3 nuits. La question est au présent et on reste au présent en ing par contre. En anglais, rester avec nous, c'est-à-dire séjourner, c'est le verbe stay. You're staying with us pour 3 nuits, for 3 nights. C'est bien ça? Is that correct? Ou alors, is that right? Oui, tout à fait. Alors on a demandé is that correct ou alors is it correct? Et pour dire oui, c'est le cas, yes it is. Is it correct? Yes it is. Ou alors simplement absolutely, tout à fait. Puis-je voir une pièce d'identité s'il vous plaît, qu'on a découvert déjà dans le dialogue à l'aéroport? May I see your ID, please? Pas besoin de s'embêter avec Identity Document, on utilise un acronyme très utilisé dans la vie courante, ID, ça suffit. Je vous rappelle simplement qu'on peut dire May I ou alors Could I. May I, disons que c'est le top du top dans le registre administratif, dans le registre de la courtoisie, de l'accueil.
Alors bien sûr, dans ce cas-là, le bien sûr ça peut être of course, mais c'est plus commun de dire sure. Vous voyez que ce sure, on peut l'employer à plusieurs sauces, c'est très pratique. Voici la carte d'identité de mon mari et la mienne, encore un petit écho à la première conversation au comptoir de l'aéroport. Voici la carte d'identité de mon mari. Here is, voici, my husband's. Même pas besoin de dire here is my husband's ID. On l'a déjà eu avant, donc on sait que l'apostrophe S dans ce cas-là représente directement la carte d'identité. Notre interlocuteur le sait, donc ça suffit. Here's my husband's et voici la mienne. And this is mine, la mienne. Nous avons déjà payé la réservation en ligne. We have already paid online. Ou alors, on peut aussi utiliser le prétérit dans ce cas-là. We already paid online. Les deux fonctionnent. C'est parfait, tout est en ordre, alors on le mélange un petit peu en une seule phrase en anglais. It's all perfectly in order. Ou alors, it's all fine, tout simplement. Voici les clés de votre chambre. Here are the keys to your room. On a un petit are parce que c'est du pluriel. Here are the keys. Vous êtes au 3e étage, chambre 317. On inverse un tout petit peu ici pour que ça fasse plus anglophone. Room 317. On s'embête pas avec la centaine et la dizaine. On traduit directement chiffre par chiffre, c'est-à-dire 317. Au 3e étage, sur le 3e étage en anglais. On the third floor. On fait un petit rappel sur le 3e là. Le premier, the first, le 2e, the second, le 3e, the third, et à partir de 4, ça devient juste TH à la fin. Fourth, fifth, sixth, etc. D'accord. Right. Il y a un ascenseur lift, y a-t-il? Is there a lift? Nous sommes un peu chargés. Alors être un peu chargé, we are weighed down. Weigh c'est le poids. We are quite weighed down, comme vous pouvez le voir, comme vous voyez, as you can see. Attention, pas like you can see. On a un verbe qui vient directement après le you, donc ça peut pas être like, c'est toujours as, avant un verbe. As you can see. Sinon, plus simple que nous sommes un peu chargés, plutôt dire nous avons beaucoup de bagages. We have quite a bit of luggage. Oui, alors oui, sous-entendu, il y en a un. Comme on a demandé, y en a-t-il un? Is there? On répond, yes there is. Mais j'ai bien peur qu'il soit en panne. Pas de complication, l'anglais n'a pas de subjonctif dans ce cas-là, il utilise un présent tout à fait simple. Donc, but I'm afraid it is out of order, en panne, en ce moment, at the moment. Je suis vraiment navrée. Alors vous pouvez dire I am really very sorry, mais dans ce contexte-là, encore une fois dans le domaine de la courtoisie, de l'accueil, on va plutôt avoir tendance à utiliser le verbe to apologize, qui est extrêmement poli, extrêmement courtois. Donc soit I apologize ou alors apologies for the inconvenience. Inconvenience pour le désagrément. Alors notre A un peu déçu, en anglais ça peut se traduire par oh, well. Ça va être un peu compliqué. Alors plutôt que utiliser un futur proche, dans ce cas-là, l'anglais utilise du présent de nouveau. Ça peut être un peu compliqué. It may be, il y a une possibilité que ce soit un peu compliqué. It may be a bit complicated ou alors a bit difficult. Et on précise de porter tout ça, to carry all this. C'est juste parce que l'anglais est un peu plus descriptif, c'est tout. Permettez-moi de vous aider, plus simplement laissez-moi vous aider en anglais. Let me help you. Tenez, here, ici. Donnez-moi cette valise. Alors, on voit encore une fois l'échange de main à main, donc on utilise plutôt le mot hand, qui est tout aussi bien nom que verbe. Hand me that suitcase, cette valise, qui a l'air très lourde, on l'a déjà rencontré dans un dialogue précédent. Avoir l'air de quelque chose, to look, plus adjectif, qui a l'air très lourde, it looks very ou really heavy. Vous êtes très aimable, alors soit you are very kind, ou alors c'est très gentil à vous, this is really very kind of you. Merci beaucoup, thank you very much. C'est tout à fait normal, deux façons de le dire qui sont très très polies aussi, soit not at all, pas du tout, soit don't mention it. J'espère que vous passerez un bon séjour chez nous. Encore une fois, l'anglais simplifie, il n'utilise pas un futur mais un présent simple encore une fois. Donc, I hope you enjoy your stay with us, votre séjour, your stay. Attention, pas chez nous, mais avec nous, donc dans ce cas-là, with us. J'en suis certaine. Alors là, par contre, la cliente se projette dans le futur. C'est comme si elle disait « Je suis certaine que nous apprécierons notre séjour avec vous. » J'en suis certaine. I am sure we will. Pas besoin de préciser I am sure we will enjoy our stay. Vous pouvez si vous voulez, mais c'est sous-entendu dans le simple we will. And we are finished for today, dear friends. Et voilà, I hope you had fun. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez progresser avec nous en anglais. Je vous retrouve demain pour une petite conversation guidée surprise. Bye bye!